Si on peut commencer par Sergio Pérez, qui poursuit chez Red Bull, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Stéphane ? Pour moi, 2 explications, financières et politiques. Financière, Ralf Schumacher, l'ancien pilote de Williams, vainqueur de Grand Prix, a parlé en fait du coût du contrat de Verstappen et de l'obligation de Red Bull de faire rentrer de l'argent. Et là, on sait que Sergio Pérez est soutenu depuis ses plus jeunes années par Carlos Slim, l'un des hommes les plus riches du monde. Hein, et il apporte beaucoup de sponsors. Il a un poids marketing formidable. C'est peut-être de manière surprenante celui qui amène le plus gros sponsor. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il tient sa place. Et aujourd'hui, même quelqu'un comme Helmut Marko pourrait nous dire, tout simplement, hein, avec une certaine franchise, Sergio Pérez est aussi important pour Red Bull au Mexique que l'était, lors d'une époque pas si lointaine, Dani Kvyat pour Toro Rosso. Il avait dit, nous on a pris Kvyat chez Toro Rosso pour le marché russe, point barre. Donc ça c'était assumé, terminé. Et là il le signe quand même pour 2 ans. C'est fantastique par rapport à ce qu'il fait en plus sur ses derniers Grands Prix. Et Christian Horner dit oui, mais il a fait 2-3 bons Grands Prix en début d'année, mais ça c'est loin quand même, on est au 9e Grand Prix. Et voir ce qu'il a fait là, ce week-end. Bon, il a pris l'eau, sans mauvais jeu de mots, il a complètement pris l'eau. Et puis je te dirais que c'est politique aussi, parce que celui qui décide, c'est Horner, et lui dit c'est moi qui continue de mettre Pérez dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il fait quand il met Pérez dans la voiture ? Eh bien, il barre la route des jeunes pilotes qui sont poussés par Helmut Marko. Ça n'est pas la fin de la guerre entre Christian Horner et Helmut Marko, même si ils ont déclaré une certaine trêve il y a quelques jours. Voilà, tout à fait. Mais là, c'est je te prends pas tes pilotes dans mon écurie, on continue avec ceux que j'ai, dont je suis très satisfait. Bon. Moi, j'y vois quand même une sorte d'aveu de la part de Red Bull. Bon, déjà, on n'a pas envie de s'embêter avec un deuxième pilote qui pourrait venir ennuyer Max Verstappen. Oui, Verstappen a dit que c'était absolument formidable. Voilà. Bon, en même temps, si je veux être parfaitement honnête, je ne vois pas qui tu peux mettre dans une Red Bull qui pourrait venir embêter Max Verstappen, tellement j'ai le sentiment... Non, mais Sainz serait quand même capable de le chatouiller un petit peu plus souvent que Pérez. Bon. Le deuxième point, c'est... En fait... Ça rejoint un petit peu ce que disait Christian Horner sur les courses de début de saison et les bons résultats de Sergio Pérez en début de saison. Il a fait quand même 3-4 podiums sur les 4 ou 5 premiers Grands Prix de l'année. Quand la Red Bull elle est en forme, ce qui était le cas donc en début de saison, le Mexicain, il sait aller chercher des podiums, ramener des points. Le problème, c'est que là, sur les 3 derniers Grands Prix, Canada compris, il n'a marqué que 4 points. Ouais. Parce que pour moi, je pense, Pérez, il n'a pas oublié comment on pilote une Formule 1, comment on pilote une Formule 1 là en l'espace de quelques semaines. Ils savent chez Red Bull que la voiture, pour moi, elle est en difficulté et que finalement le plus gros point fort de la Red Bull ces dernières semaines, c'est le pilote dans la Red Bull numéro 1. C'est tout. Le reste, ils ont les datas chez Red Bull, il faut bien comprendre. Les gens qui suivent notre podcast connaissent un petit peu la Formule 1, mais on ne re-signe pas un pilote selon les résultats, selon les chronos. On a les datas, on sait ce que le pilote fait par rapport à la référence qu'est Max Verstappen. Donc s'il leur signe, c'est qu'il ne doit pas être à des années-lumière. Le problème, c'est qu'avec une voiture qui en ce moment me paraît moyenne, on a un Verstappen qui arrive à faire gagner une voiture qui pour moi est moyenne. Ouais. Et on a un Pérez qui est perdu parce que lui, le niveau de flottaison, il est juste au-dessus du nez et il n'y arrive plus. C'est pas être injurieux envers Pérez. Je pense vraiment que la Red Bull en ce moment est en grosse difficulté. Elle est pointue et puis quand il faut tester des choses qui sont vraiment qui sortent un petit peu de la panoplie habituelle, on donne ça à Pérez qui fait un peu le cobaye. Et puis, quand il faut passer un type de pneu en course dont on n'est pas tout à fait sûr, on fait rentrer Pérez et on voit ce que ça donne. C'est le cobaye. C'est l'éclaireur. Et c'est un peu le chien de garde aussi. Et puis voilà. Et il a compris maintenant, Pérez. Il a compris que. Mais il est encore récompensé de son travail en fin de championnat 2021. Horner en a encore parlé. Si Verstappen a été champion du monde en 2021, c'est grâce à Pérez aussi, on ne l'oublie pas. Bon. Il y a un autre élément, et on va terminer là-dessus. On nous dit, oui, mais ça va coûter le titre des constructeurs à Red Bull. Oui, mais en fait, on n'est pas dans la même optique du côté de chez Red Bull que du côté des adversaires. Ferrari construit des voitures, vend des voitures. Ils ont besoin de dire on est champion du monde de Formule 1. McLaren... d'ailleurs, pour Enzo Ferrari, ce qui comptait le plus, c'était le titre constructeur. Voilà. Les temps ont un petit peu changé depuis le Commendatore. Chez Mercedes aussi, on vend des voitures. Donc le titre constructeur,
il impacte. Il rapporte de l'argent, oui, mais bon, c'est compensé par Sergio Pérez. Donc au final, Red Bull, ils ont surtout besoin du titre des pilotes pour faire de l'image. Ils n'ont pas de voiture à vendre, Red Bull. Faut bien comprendre la différence de philosophie entre cette équipe et celle de tous ses adversaires. Oui, même si moi je pense qu'à un moment ou un autre, ça finira par leur coûter le titre, clairement. Le titre constructeur. Il s'en moque. J'en suis absolument persuadé. Tout à fait. Mais c'est ce 2026 pour moi qui est assez étrange. Alors, de toute façon, ça, c'est pas une énorme surprise qu'ils aient signé Pérez, mais c'est plutôt pour 2 ans. Mais ça fait 1 mois et demi, 2 mois que Horner nous répète que c'est bon, etc. Mais alors, si c'est bon, tu sais, on peut sortir le contrat et puis on signe tout de suite. Tu vois, ça, c'est des choses qu'avait faites même Michael Schumacher chez Ferrari en disant bon, moi j'avais envie de continuer, on a discuté, on a ressorti le contrat, on a changé les dates, j'ai signé, c'était réglé. Et Hamilton a fait pareil chez Mercedes en disant c'était simple, on va pas se prendre la tête. Mais quand tu vois qu'il faut 2 mois pour signer le contrat de Pérez, c'est que derrière, il y a des tiroirs et des tiroirs de contrats commerciaux. Et parmi les tiroirs, permets-moi de soupçonner quand même que dans un des tiroirs, il y a marqué Sergio Pérez, il est pilote pour l'entité Red Bull. Autrement dit, un jour, on peut le mettre dans la Racing Bulls. Ah, mais ils sont tous comme ça. Ils sont tous à ce régime-là, je pense. C'est peut-être le tiroir qui a coincé un petit peu pour la signature.